générosité. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Sois élevé. Sois élevé. Mon âme te loue, te bénit. Gloire à toi. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Même à l'estomac, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir, même à les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Alléluia, même dans la maladie. Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Alléluia, même dans la calomnie, Jésus est Seigneur. Même dans l'humiliation, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Alléluia, même dans la maladie. Jésus est Seigneur. Même dans les souffrances, Jésus est Seigneur. Alléluia, même dans la famine, Jésus est Seigneur. Même dans la pauvreté, Jésus est Seigneur. Sois élevé, mes bien-aimés, sois béni, que Dieu vous bénisse. Je bénis que Terre Hélène, je bénis toutes les personnes qui vont nous suivre ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. On va commencer notre séminaire, c'est le deuxième jour de notre séminaire. Saint-Esprit, sonde mon âme, révèle-moi qui suis-je réellement. On va prier. Merci Jésus parce que tu es bon. Merci Jésus parce que tu nous as réveillés. Merci Jésus parce que tu nous as donné le souffle de vie. Merci Jésus parce que nous ne sommes pas bien plus que les autres qui ne sont pas réveillés. Tu nous as réveillés, c'est pour cela que nous te disons merci Jésus. Merci, merci parce que tu nous aimes dans un amour plus grand. Sois élevé maintenant, nous sommes venus devant toi pour te dire merci parce que nous sommes reconnaissants avec le Dieu là qui nous a bénis, le Dieu là qui nous a réveillés, le Dieu là qui nous a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Jésus? Il n'y a que la reconnaissance, la reconnaissance, la reconnaissance. Cher Saint-Esprit, je viens devant toi pour t'élever. Je vais parler, parle avec moi, dirige-moi. Seul je ne peux rien. C'est toi qui connais, c'est toi le vrai enseignant, c'est toi qui sonde les reins et les cœurs. Parle à ton peuple pour ta seule gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, soyez bénis. On va commencer notre thème, notre live. On va entrer dans notre introduction avant de commencer notre live. Je vais parler pour Somme 37, verset 4, nous dit, « Faites de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais bien aimé, si tu mets ton Dieu en première position, si tu adores ton Dieu, même tu as la souffrance, la famine, même tu vis dans la pauvreté, même tu es dans le manquement, dis Seigneur merci parce que tu m'as béni, tu m'as réveillé. Si tu commences à le glorifier, il va s'en charger de ton problème. Il va s'en charger, il va débloquer là où c'était bloqué parce qu'il est l'Éternel Tout-Puissant, le maître de la gloire. L'or et l'argent, ça lui appartient. Si tu le mets en première position, il va faire des miracles. Il va ouvrir des portes qui étaient fermées. Le Dieu de l'impossible. C'est lui qui ramène l'existence à ceux qui n'existent pas. Yamashia, l'homme des cas graves. L'homme des changements. Si tu le mets en première position,
il va ouvrir les portes là où tu ne pensais pas. Et tu vas dire, je ne pensais pas, Dieu est bon. C'est là, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mets-lui en première position, tu vas voir les choses qu'il va faire dans ta vie. Tu seras même étonné. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse. On va aller dans notre thème. Thème de ce soir, Saint-Esprit, sonde de mon cœur. Révèle-moi qui suis-je maintenant. Jésus, quand il marchait, c'est lui-même qui identifiait les gens. C'est les gens qui avaient la grâce. Jésus se trouvait dans leur chemin pour les révéler qui il est, pour les révéler les véritables identités. Mais bien aimé, les gens peuvent passer sans, mais il y avait les gens qui avaient la grâce. Qui avaient la grâce parce que Jésus identifie. Lui, il fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut à son temps. Ce qu'il veut, il le faisait. Allez, on va. Je lis à Jean 4, verset 6. Amen. Là se trouvait le puits de Jacob. Alléluia. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Amen. C'était environ midi. Amen. Alléluia. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Amen. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais bien aimé, Jésus marchait. Jésus marchait. Il est marché. Un moment, il s'est trouvé dans un puits. La femme samaritaine. Dans un puits, il s'est assis. Il a identifié cette femme. Jésus savait, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Il y a quelqu'un qui veut connaître réellement qui il est. Malgré il s'est trouvé dans l'embrouillement du monde. Malgré il s'est perdu dans des situations difficiles. Mais Jésus savait que la femme samaritaine avait besoin de lui. Jésus est venu, il s'est assis sur le puits. Pour attendre la femme, c'est lui qui va révéler qui il est, son véritable identité au nom de Jésus. Allez, continuez, Yaya. La femme samaritaine lui dit, Amen. toi qui es juif, tu me demandes à boire. Alléluia. Moi qui suis une femme samaritaine. Alléluia. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Amen. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Arrête là, n'oublie pas. Ah, ma bien-aimée, la femme, il est venu, Jésus l'a dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. La femme lui dit, toi tu es juif, moi je suis samaritain, comment tu vas me demander de l'eau à boire? Nous et vous, on ne s'attend pas. Balou bana bakongo babala nakate, bayoka nakate. Comment tu vas me demander de l'eau à boire? Je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner. Jésus lui dit, si tu connaissais la personne qui t'a demandé de l'eau à boire, tu l'aurais donné toi-même de l'eau. Si tu connaissais la personne qui est venue changer ta vie aujourd'hui, tu l'aurais demandé de l'eau, tu l'aurais donné de l'eau. Si tu savais la personne qui te demande, qui veut transformer ta vie, qui veut changer, tu l'aurais donné toi-même de l'eau. Continuez, Yaya. Alléluia. À boire, tu lui aurais donné toi-même de l'eau à boire. Alléluia. Il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Oui. Le puits est profond. Alléluia. Es-tu donc cette eau vive? Alléluia. Es-tu toi plus grand que notre ancêtre? Alléluia. La femme lui dit, tu me demandes de l'eau, tu dis que tu es l'eau de vie. Où est de l'eau? Tu n'as même pas de quelque chose pour épuiser. Quelle eau tu vas me donner? Quelle eau tu vas me donner? La femme n'a pas compris que Jésus, il est l'eau de vie. L'eau qui change, l'eau qui transforme, l'eau qui lave. Alléluia. Même si tu étais voleur, si tu goûtes cette eau, tu transformes. Ta vie a changé. La femme imaginait l'eau normale. Il ne savait pas que lui-même, Jésus, était l'eau qui coule, l'eau qui jaillit, qui transforme, qui change, qui lave. C'est lui-là qui lui demandait de l'eau. Il fallait qu'il ait la révélation de dire comment, quelle est l'eau qu'il est en train de me parler. Mais la femme n'avait pas poussé son intelligence plus loin. Allez, continuez, Yaya. Alors, dis-lui à où tu vois.
Jacob qui nous a donné ce puits. Alléluia. Et qui a bu de son eau. Alléluia. Lui-même, ses fils et ses troupeaux. Alléluia. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau Alléluia. aura encore soif. Alléluia. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Amen. La femme a commencé à dire, notre le puits, Jacob a dit, Tel Aviv, il a commencé à dire des blabla. Jésus a dit, si l'eau que je te donne, c'est l'eau de ce qui jaillira dans ta vie. L'eau que je te donne, c'est l'eau, tu n'auras plus soif. L'eau que je te donne, tu n'auras plus envie de venir épuiser. Tu n'auras plus envie de Paul. Tu n'auras plus envie de Jean. Tous les désirs qu'il y a en toi, les désirs morts, les désirs mauvaises, il va tuer ces désirs. Il va te faire une nouvelle créature. Il va te renouveler. Il va te changer. Il va te transformer. Parce que c'est moi qui ai l'eau. Si l'eau là tu le bois, si ça coule de ta vie, alléluia, tu vas être transformé. Les gens vont dire c'est celle-là. Oui, c'est là que vous voyez, c'est elle qui est transformée. Parce qu'il a goûté, elle a goûté l'eau de vie, l'eau de transformation, l'eau de changement, l'eau qui donne la vie éternelle. Allez, continuez, Yaya. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Alléluia. À venir puiser ici. Alléluia. Appelez ton mari, lui dit Jésus. Alléluia. La femme a compris. Il a dit, c'est l'eau. L'eau. Il a dit, cet homme, il insiste. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Afin que je ne puisse venir ici. Mais bien aimé, c'était le Saint-Esprit qui a fait comprendre à cette femme. Regardez, lui-même, il est l'eau de vie. C'est l'eau qui coule à lui. C'est l'eau qui change. Si tu goûtes cette eau, tes envies d'aimer gauche droite, des envies de 5 hommes, ça va partir. La femme a dit, maintenant, donne-moi cette eau. Je vais goûter cette eau. Afin que je sois transformé. Afin que je ne viens plus épuiser ici le maître de la création, le prophète par excellence, Jésus le véritable prophète. Il a dit, va appeler ton mari. Allez, continuez, Yaya. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Alléluia. Je lui dis, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Oui. Que tu as maintenant, pas ton mari. Allez, arrête là. Il a dit, va appeler ton mari. La femme, elle lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, c'est la vérité. Car tu as eu 5 hommes. Ce n'est pas tes maris, c'est le mari des autres. Alléluia. La femme a regardé comment cet homme il peut connaître ma vie. Il est en train de me dire ma vie. Le prophète par excellence. C'est Ticota que c'est Jésus-Christ. Le prophète qu'on voit c'est des photocopies. Ticota que c'est Jésus. Le véritable prophète par excellence. À ce jour-là, Jésus-Christ, il était prophète par excellence. Il a dit, tu as 5 maris. Mais le mari n'est pas tes maris. C'est le mari des autres. Orema Sakayanda. La femme a dit, comment il peut connaître ma vie? Il a dit vrai. Comment il peut sonder mon cœur? L'homme qui sonde le cœur, l'homme qui identifiait, il a réellement révélé la véritable identité de la femme samaritaine. Toi, tu es une femme impudique. Tu as 5 maris, mais ce n'est pas tes maris. La femme a dit, les choses, la personne ne les connaît. Il n'y a que moi, je fais en cachette. Comment lui peut connaître? C'est le prophète par excellence. C'est le prophète Jésus. Tikota que c'est Yamashia. Personne d'autre. Continue, Yaya. En cela, tu as dit la vérité. Alléluia. Le Seigneur lui dit, amen. Parce que je vois que tu es prophète. Oui. Nos ancêtres ont adoré oui. sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Alléluia. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alléluia. La femme, elle lui dit, je vois que tu es prophète.
Pour connaître ce que moi j'ai fait, pour connaître ma vie, il faut être prophète. Jésus le dit, le temps viendra, ce n'est pas sur cette montagne, vous adorerez le Seigneur, mais en Jérusalem, mes bien-aimés, ce n'est plus la montagne, mais tu peux adorer ton Dieu. Jérusalem, c'est ton cœur, Jérusalem, c'est toi-même. Si tu te mets dans ta maison, tu évoques ton Dieu, il sera là, partout il sera là si tu l'évoques. Si tu l'évoques sincèrement, Jésus va venir dans ton secours. Avant, il fallait qu'il aille dans la montagne pour écouter Dieu. Mais aujourd'hui, il dit ça ne sera plus pour cette montagne, mais en Jérusalem. Jérusalem, c'est ton cœur. Jérusalem, c'est toi. Un cœur sincère, un cœur régénéré. Si tu évoques Jésus, il sera là pour te secourir. Soyez bénis. Allez, continuez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Mais l'heure vient. Et elle est déjà là. Oui, alléluia. Où les vrais adorateurs adoreront. Les pères en esprit et en vérité. Alléluia. En effet, ce sont là les adorateurs que recherchent. Alléluia, c'est les vrais adorateurs que le Père cherchait. C'est les vrais adorateurs que le Père cherchait. Il cherche un homme pour tenir à la brèche. Il cherche une femme pour tenir à la brèche. Jésus est en train de chercher, il est en train d'identifier qui j'enverrai-je, qui j'enverrai pour annoncer la bonne nouvelle, qui j'enverrai pour délivrer mon peuple. C'est les vrais adorateurs, c'est les vraies adoratrices que le Père est en train de chercher ce soir. Qui j'enverrai pour aller sauver mon peuple? Qui j'enverrai pour aller délivrer mon peuple? C'est les vrais adorateurs que le Père cherche. Continuez, Yaya. Dieu est esprit. Alléluia. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent. Alléluia. En est en vérité. Alléluia. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Alléluia. Celui que l'on appelle Christ. Alléluia. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Il lui dit, je le suis, moi qui te parle. La femme a dit, je sais que le Messie doit venir, il nous enseignera la parole. Jésus a dit, moi qui le suis le Messie, moi qui te trouve devant toi, c'est moi les véritables paroles, c'est moi la parole de vie, c'est moi la parole de changement, c'est moi la parole de transformation. Si tu me crois en moi, tu auras la vie éternelle. Si tu crois en moi, tu auras la transformation. Si tu crois en moi, tu auras le changement. Continuez. Là-dessus, arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Alléluia. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu? Pourquoi parles-tu avec elle? Oui. Alors la femme laissa sa cruche là dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout. Alléluia. Ce que j'ai fait, ne serait pas-il le Messie? Alléluia, amen. Mes bien-aimés, la femme, en finissant de parler avec Jésus, il a léché sa cruche. Il est venu épuiser de l'eau dans la pluie. Il a léché sa cruche. Il a couru dans le village. Venez voir l'homme qui m'a dit toute ma vie, tout ce que je faisais, tous les hommes que j'ai eus. Il m'a dit, c'est le Messie, c'est le Messie. Mais bien aimé, la femme impudique, la femme débauchée, la femme bien aimée qui avait les hommes plus de 5, la femme est là, ce jour-là, il a goûté l'eau de vie, il a goûté l'eau de transformation. Cette eau-là a coulé parce que Jésus-Christ l'a révélé réellement qui il est. Il est allé au village, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Mais bien aimé, quel changement! Une femme facile débauchée, il est devenu une femme évangéliste. L'eau, alléluia, l'eau de changement. Si tu racontes cet homme, mes bien-aimés, si tu ne changes pas, c'est que tu n'as pas rencontré l'homme de Galilée, c'est que tu n'auras pas raconté l'homme de Nazareth, c'est que tu n'as pas raconté Yamashia, c'est que tu as raconté Jésus-Christ de Londres ou Jésus-Christ de Brésil, Jésus de Brésil ou de Londres. Mais le Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de transformation, lui quand il le raconte, ta vie transforme et change. Si tu racontes cet homme, ta vie va transformer, va changer. Si tu ne changes pas, ce que tu as raconté Jésus de Londres
ou Jésus de Brésil. Mais l'homme de Galilée, l'homme de transformation, les prophètes par excellence, si tu les racontes, mes bien-aimés, ta vie va changer. Cette femme, il est devenu une femme évangéliste. Elle a commencé à prêcher. Venez voir le Messie. Si j'ai raconté le Messie, il m'a dit toute ma vie. Et les hommes que j'avais, c'est l'homme qui sauve. C'est l'homme qui change. Jésus-Christ de Nazareth, il nous a ramassés, chacun dans son travail. Chacun faisait n'importe quoi. D'autres étaient des sorciers, des gens qui faisaient les débauches. Chacun a son travail. Il nous a rassemblés pour annoncer la bonne nouvelle. Quel privilège, mes bien-aimés. Quel privilège d'être choisis parmi les disciples de Jésus. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'il y avait un homme qui est allé nous chercher là où nous étions. C'est lui qui nous a identifiés. C'est lui qui nous a cherché là où nous étions pour nous faire revenir dans son champ. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. On va aller maintenant. Luc 22, verset 34. J'ai dit Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu me nierais 3 fois. Me nier comme connaître. Avant que tu me nies 3 fois que tu me connais. Ah, Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu me nies 3 fois que tu ne me connais pas. Jean 18, verset 26. Un serviteur de grand prêtre, un parent de celui que Pierre avait coupé l'oreille, n'étais-je pas vu dans les jardins? Il dit à Pierre, n'étais-je pas vu dans les jardins avec eux? Pierre nia de nouveau. Et aussitôt un coq chantant, mes bien-aimés. Jésus a dit à Pierre, tu sais, l'homme d'identification, l'homme qui sonde les reins et les cœurs, il a sondé le cœur de Pierre. Il a dit, toi tu me nieras 3 fois avant que le coq chante. Mais bien aimé, là où il était dans les cours, on est tenté d'interroger Jésus. Un serviteur lui vit et dit, toi aussi tu étais avec eux. Je t'ai vu avec eux. Pierre nia, je ne connais pas cet homme. Mais bien aimé, l'homme d'identification. Jésus-Christ a identifié le cœur de Pierre. Il a dit, toi tu vas me nier 3 fois. Tu vas me nier 3 fois avec le coq chante. Mais bien aimé, ce n'était pas encore arrivé. Mais quand Pierre il m'avait dit que je vais le nier 3 fois, mes bien-aimés. Jésus-Christ a révélé, il savait que ce qui va se passer. L'homme d'identification, il identifiait la personne avant que la chose arrive. Parce que lui, il sonde les reins et les cœurs. Il sonde les reins et les cœurs. Il va te montrer qui tu es vraiment, qui suis-je réellement. Pierre a vu qu'il m'avait dit que je vais le nier 3 fois avant que le coq chante, mes bien-aimés. Un homme de véritable, c'est Jésus. Un homme réel, c'est Jésus, l'homme de Galilée. On va aller à Luc 19, verset 2 à 10. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs des impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut il monta sur un arbre de sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui vit, dit, j'ai assez, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Mais bien-aimé, Jésus savait que Jassé avait besoin de lui. L'homme d'identification, l'homme qui sonde les reins et les cœurs. Jassé vivait, Jassé mangeait, mais il était pauvre en esprit. Il était riche, mais pauvre en esprit. Jésus savait que Jassé avait besoin de lui. Il savait que Jassé avait besoin de lui. La Bible nous dit, il montait sur un arbre, parce que Jésus passait par là, il fallait qu'il passe par là. Dès que Jésus arriva à cet endroit, il a dit, j'ai assez de champs. Aujourd'hui, il faut que je m'arrête chez toi. Mais bien aimé, Saint-Esprit a sondé le cœur de Zachée pour lui dire qu'il est réellement. Qu'il est réellement. Mais bien aimé, on va continuer. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela,
tout murmurer en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant lui. Seigneur, lui dit, je donnerai aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rendrai à quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que lui aussi c'est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Mais bien-aimés, quand Jacques a vu Jésus dans sa maison, il a dit, aujourd'hui, je vais donner le quadruple aux pauvres. Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je vais lui rendre à centuple. Mais bien aimé, Jacques, il était collecteur des impôts. Il avait la réputation d'escroc. Quelle réputation que tu as aujourd'hui? Quels gens qui pleurent que tu les as escroqués? Mais bien aimé, tu ne peux pas trouver les salis. Si tu n'es pas allé rembourser les gens que tu as escroqués, si tu as escroqué une maison et les voitures, avant que tu te répares, il faut aller dire, j'ai reçu le Seigneur, il faut que j'aille rendre la maison de la personne que j'ai escroquée, la voiture qui était la personne qui est escroquée. Mais bien aimé, quand Jacques a dit à Jésus, je vais rendre au quadruple tous les gens que j'ai causé du tort, Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Parce que Jacques s'est libéré, il a compris que j'ai fait du tort à quelqu'un. Beaucoup de gens parlaient, plairaient au nom des Zachée. Il marchait avec la malédiction. Il marchait avec le fardeau. Il fallait qu'il aille réparer. Mais bien aimé, tu ne peux pas voir les salis total si tu ne répares pas le mal que tu as causé. Mais bien aimé, tu ne peux pas dire, j'ai arrangé avec Dieu, j'ai arrangé. Oh, les parcelles de quelqu'un qui a pris, il est en train de pleurer. Tu ne peux pas être en règle avec Jésus. Si tu reçois Jésus, un homme de Dieu qui craint Dieu, il va te dire, mon frère, va rendre la maison que tu avais volée, va rendre ceci. Si c'est 10 personnes, tu vas voir chacun d'eux, tu vas réparer, payer. Là, le salut rentrera dans ta maison. Si tu ne fais pas cette démarche-là, tu ne peux pas voir la restauration totale. C'est moi qui te le dis. Jésus, avant qu'il dit, le salut est entré dans ta maison, il fallait que Jacques dise, je vais rembourser au quadruple tous les gens que j'ai causé du tort. Tous les gens que j'ai volés, tous les gens que j'ai escroqués, je vais rendre chacun ce que je l'ai pris. C'est à cause de ça, Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Mais bien aimé, le salut ne peut pas entrer dans ta maison si tu n'as pas encore remboursé les gens que tu as causé du tort. Combien de femmes que tu as mangé leur argent, tu as dit que tu vas l'épouser, le fiancé, tu as fui. Tu dis que tu es tranquille, tu n'es pas tranquille avec Dieu. Tu vas aller rembourser ce que tu as escroqué, les choses que tu as pris au gens-là. Si tu les rembourses, là tu seras en paix avec toi-même et le salut rentrera dans ta maison. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir un moment des complications, des choses, les enfants malades, des maladies compliquées, des maladies incurables, des choses bizarres. Ça va commencer à t'arriver, même si ce n'est pas à toi, même à tes enfants. À cause des choses que tu as prises. Parce que les gens, là, chacun est en train de pleurer. Il y a les autres qui frappent les ventres. Il y a les autres qui disent, celui-là, il va voir. Mais bien aimé, tu ne peux pas voir la restauration totale. C'était le camp de Jacques. Il fallait qu'il dise que, Seigneur, je vais rembourser à quadruple tous les gens que j'ai causé du tort. Tous les gens que j'ai escroqués. Parce que lui, il était collecteur des impôts. Il prenait de l'argent déjà comme escroc. Il avait la réputation d'escroc. Mais bien aimé, si tu avais ces réputations-là, tu es venu en Jésus, tu vas aller rembourser, tu vas aller réparer. Si tu ne répares pas, tu es en train de marcher avec le fardeau, avec la malédiction des gens qui pleurent jour et nuit. Ça, je te le dis. Je sais que les gens ne vont pas aimer ça, mais moi, je te le dis, tu marches avec le fardeau, la malédiction des gens qui pleurent jour et nuit. Si ça ne t'atteint pas, ça peut atteindre même les enfants. Si tu avais promis un homme, je vais t'épouser, il t'a donné une bague à fiançailles, il a fait des choses, tu dis, je vais plus. Va rembourser l'argent qu'il a mis en enveloppe, tu seras libre. Même s'il parle quelque chose, ça ne sera sans effet sur ta vie. Mais bien aimé, il faut réparer. La malédiction existe et avec cause, ça vient, et ça commence à agir, mes bien aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Ce soir, on va s'arrêter là. On va prier pour glorifier le Seigneur, pour adorer ce Dieu-là, il est merveilleux. Alléluia.
Mon âme est soupirée, dedans de mon esprit, à toi te chercher. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc à qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi c'est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi, alléluia, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Seigneur Jésus, nous sommes venus devant toi. Ton peuple est venu devant toi. Seigneur Jésus, la femme samaritaine est venue devant toi. Tu l'as donné de l'eau à boire. Il a été délivré. Il a prononcé la bonne nouvelle. Il est devenu une femme évangéliste. Sonde-nous, Jésus. Révèle-nous pour ta gloire. Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons te servir. Mais sonde nos cœurs. Révèle-nous la véritable identité pour te servir, pour te suivre en beauté. Comme la femme samaritaine, elle échappe son Christ. Il est allé au village et dit, l'homme qui m'a dit toute ma vie, c'est le Messie, c'est le prophète par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, révèle-nous, sonde nos cœurs. Aide-nous à te suivre avec succès. Aide-nous à te servir avec vérité. Au nom puissant de Jésus, Jassé a dit, si j'ai escroqué quelqu'un, je vais le rendre à quintuple pour avoir la restauration totale. Seigneur Jésus, si quelqu'un a commis des torts devant toi, parmi ton peuple, aide-le à réparer pour avoir la restauration totale. Oh Dieu de gloire, nous t'élevons ce soir. Sois élevé le Dieu des miracles. Sois élevé le Dieu de la création. Personne n'est comme toi. Reçois l'honneur de ton peuple. Reçois louange de ton peuple. Nous t'élevons parce que tu es roi. Tu mérites Jésus. Tu mérites Jésus. Il n'y a que toi qui as quitté ton trône de gloire pour venir mourir pour nous. Tu as donné ta vie afin que nous soyons sauvés. Tu as donné ta vie afin que nous soyons libérés. Tu as donné ta vie afin que nous soyons riches maintenant. Oh, comment ne pas t'adorer Jésus? Comment ne pas t'élever? Ni ma mère, ni mon père ne pouvaient pas mourir pour moi. Mais toi, tu as accepté l'humiliation, la mort, afin que moi je sois sauvé, afin que moi je sois libéré. Aujourd'hui, je suis libre parce qu'il y avait un homme qui a donné sa vie, Jésus-Christ de Nazareth, le maître de la gloire. J'élève ton Seigneur, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Sois élevé dans ma vie. Sois manifeste-toi. Et tends ta main au milieu de ton peuple. Seigneur Jésus, révèle-nous qui nous sommes réellement devant toi pour te suivre, pour te servir, pour t'élever selon ta volonté. Oh Jésus, seul nous ne pouvons rien. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Guide-nous. Guide-nous à t'élever. Guide-nous à te servir. Guide-nous à te servir correctement pour ta seule gloire. Seigneur Jésus, nous nous rabaissons devant toi. Nous sommes là. Nous avons reconnu que nous ne sommes pas dignes de t'élever. Nous ne sommes pas dignes de t'adorer. Oh Seigneur, cher Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à y arriver. Aide-nous à y arriver. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec toi, nous aurons la victoire. Avec toi, nous aurons la victoire. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire, conduis-nous selon ta volonté. Conduis-nous selon ta volonté. Seigneur Jésus, je m'élève contre tout esprit d'opposition, contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Maintenant, au nom de Jésus, je m'oppose et je l'envoie aux lézardes. Au nom puissant de Jésus, que ton peuple soit libre. Que ton peuple soit libre. Je prophétise ce soir, toute personne qui veut la vie de Jésus, Jésus-Christ va se montrer. Toute personne qui veut recevoir Jésus dans sa vie, Jésus-Christ va s'élever, va se montrer dans sa vie, va se montrer, va se manifester. Jésus nous demande, il est en train de frapper à la porte. Qui va ouvrir la porte pour accueillir Jésus?
Il faut ouvrir la porte pour que Jésus entre. Il va souper avec toi. Il va régner avec toi. Il est là. Il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Si tu l'ouvres les portes, il va venir souper avec toi. Il va venir régner avec toi. Il t'aime dans un amour infini. Il t'aime dans un amour infini parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Personne nous a aimés comme lui. Il est le seul Dieu qui nous aime. Il est le seul Dieu qui a donné sa vie. Personne ne pouvait donner sa vie. Personne ne pouvait accepter l'humiliation. Personne ne pouvait accepter les calomnies. Mais Jésus a accepté. Pour que toi tu sois sauvé ce soir. Pour que toi tu sois sauvé ce soir. Il te demande de croire seulement. D'accepter qu'il est Seigneur. D'accepter qu'il est roi. D'accepter qu'il est l'unique Dieu véritable. Le maître de la création. Le maître de la gloire. La femme samaritaine. Il a accepté. Il a acheté sa cruce. Il a dit venez voir. L'homme qui m'a dit ma vie. L'homme qui m'a dit les hommes que j'avais. C'est le Messie. C'est le Messie. Il est devenu une femme évangéliste pour annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué au nom puissant de Jésus. Je bénis toutes les personnes qui étaient là. Blessing Eliade. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Papa Dirampemba. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Papa Kennedy Kafouté. Que Dieu te fasse du bien. Vaillant guerrier, soyez bénis. Maman Keter Hélène, la servante du Seigneur, que Dieu te bénisse, mes bien-aimés. Je vous aime au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous fortifie. Nous allons nous voir demain pour la fin de notre séminaire. Ça sera pour la gloire de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. À demain de 15h à 16h. Peut-être on peut finir avant, mais je mets 15h à 16h. Je vous aime au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. À demain. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. Alléluia.